Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous présenter cette petite boîte qui, comme vous l'entendez, est une boîte à musique. Donc cette petite boîte, je l'ai réalisée pour notre échange avec ma copine Magali de la chaîne Magique Loisirs. Donc on a décidé de se faire un petit échange. Alors nous sommes les reines des escargots, je pense, parce que à la base on avait commencé à discuter fin d'année dernière de faire un petit échange à Noël. Et puis, l'une comme l'autre, on était occupées et très lentes. Voilà, on ne fait pas partie de la team escargot pour rien. Chacune, bon, on a repoussé. On a repoussé à la fin janvier, puis fin février, puis Pâques. Bon, voilà. Résultat, on est là, à l'heure où je filme les vidéos, on est mi-mai. On ne s'est pas encore envoyé notre échange. Mais peu importe. Le plaisir, c'est de créer l'une pour l'autre et on finira par se les envoyer. Il n'y a pas de souci. Quand vous verrez cette vidéo, c'est que l'échange aura eu lieu. C'est d'ailleurs que très certainement, je vous aurai fait l'unboxing de ce qu'elle m'aura envoyé. Donc, je vous mettrai le lien ici de ses créations parce que vraiment, je suis sa fan numéro un, je pense. J'adore ce qu'elle fait. Et donc, du coup, je me suis mis une pression monumentale pour les créations que j'ai réalisées pour elle. Donc, voici la première que je vous présente. Donc, il s'agit donc, comme vous l'avez vu, d'une boîte à musique dans le thème un peu steampunk vintage. Donc, pour la réaliser, cette petite boîte, je vous la présente un peu plus en détail. Donc, sur le dessus. Donc, pour cette réalisation, j'ai utilisé dans le fond du papier de riz de la collection Stamperia Clockwise. Alors bon, bien sûr, j'ai plus l'emballage du papier de riz, mais j'ai l'emballage de la collection, donc Clockwise. Donc c'est le thème que j'ai utilisé pour le dessus de ma boîte. Donc sur cette boîte, donc j'ai collé le papier de riz sur le fond de mon couvercle. Je suis venue avec des sprays, avec des pochoirs, de la pâte de structure, mettre un peu de relief là-dessus. Et après, j'ai collé mes embellissements. Alors ces embellissements-là, je vous ai fait un petit tuto. Donc je vous mets la vidéo parce qu'elle est déjà sortie depuis un moment sur comment donner un effet rouille à ces embellissements, parce que tous les embellissements que vous voyez là, sur les côtés de ma boîte que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est différentes matières. Vous avez du plastique, vous avez du métal. Alors j'avais du métal argenté, j'avais du métal doré, j'avais du métal bronze. Donc du coup j'ai tout unifié. J'avais même du papier, j'avais du plastique. Donc j'ai tout unifié avec donc cet effet rouille. Et après j'ai mis un petit peu de cire à dorer sur certains éléments pour les faire ressortir un petit peu. Donc voilà, j'ai découpé donc des images de la collection, j'en ai fait des petits tags. Donc voilà pour le couvercle. Donc ensuite sur le devant de ma boîte, donc la musique qui repart. Donc j'ai mis ce genre de fermoir. Donc c'est ce genre de fermoir, voilà, que donc que j'ai vieilli également avec donc, ma peinture et j'ai attaché avec des brades. Et sur les angles, j'ai mis des petits ornements d'angle. Donc, comme ceci, pareil, attaché avec des brades. Et ma petite boîte a également des pieds, petits pieds, voilà, que j'ai vieilli de la même façon. De chaque côté, j'ai mis des petites poignées, voilà, des petites poignées, alors qui sont qu'on peut dévisser hein, si jamais. Et à l'arrière, bon, à l'arrière tout simple, juste le mécanisme, le remontoir pour la musique. Voilà pour ma petite boîte à musique. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Donc, quand elle s'ouvre, voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc j'ai décoré. Alors, en fait, je n'ai pas utilisé que les papiers. Enfin, je n'ai utilisé que des papiers Stamperia, mais j'ai utilisé 3 sortes de papiers différents. En fait, dans cette boîte, je vais vous les montrer. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé donc les papiers Clockwise. J'ai également utilisé les papiers
Mechanical Fantasy. Et le troisième, c'est Time is an Illusion. Donc voilà pour les 3 papiers que j'ai utilisés à l'intérieur de cette boîte. Je trouvais que c'est des papiers qui se marient très bien ensemble et je voulais utiliser certaines expressions, certaines images. Donc j'ai tout mélangé. Voilà, j'ai fait à ma sauce. Alors, donc pour le haut de la boîte, donc on retrouve la phrase Time is an illusion. Et donc j'ai découpé, j'ai déchiré en fait tout autour de mes lettres, de mon image. Et j'ai ensuite vieilli avec la Distress. Alors j'ai utilisé 2 Distress Oxide. J'ai utilisé d'abord la Walnut Stain pour venir ancrer vraiment le pourtour et l'intérieur un peu de l'image. Et ensuite pour noircir un peu, pour foncer un peu l'extérieur, j'ai utilisé la Grand Espresso. Voilà. Donc pour le fond, le haut de ma boîte. Ensuite, alors à l'intérieur, on trouve 2 tags. Donc ces 2 petits tags, en fait, je vous ai fait le tuto pour la réalisation des tags. Donc je vous mets la vidéo ici parce que elle sera sortie avant cette présentation. Donc ces 2 petits tags, j'ai utilisé les phrases. Alors, how long is forever? Sometime just 1 second. Combien de temps dure l'éternité? Parfois juste 1 seconde. Voilà. Et de l'autre côté, donc ça c'est les tags de la collection Mechanical Fantasy que je trouve qui allait parfaitement avec dans le thème de ma petite de ma boîte à musique. Donc le petit chat, parce que je sais qu'elle a des chats et qu'elle adore les chats. Et donc voilà, j'ai juste collé le tag et j'ai mis un peu de glossy accent sur l'œil pour lui donner un peu plus de profondeur. Et pareil pour l'hippocampe. Alors là pour le coup c'est moi qui adore les hippocampes, mais je suis sûre qu'elle les aime aussi. Donc pareil pour l'œil et puis ici le petit mécanisme. Donc voilà les 2 petits tags qui vont dans la boîte. Et ensuite cette boîte, donc elle est à étage. Donc ici nous avons le premier étage sur lequel on peut mettre ce qu'elle voudra y mettre, hein, des petits objets à sa convenance. Et pour arriver au 2e étage, donc j'ai mis une petite poignée. Alors c'est une poignée Tim Holtz, petite poignée Tim Holtz que j'ai acheté il y a quelques temps et que je trouve absolument magnifique. Et donc là c'est le papier Time is an Illusion, pareil à l'arrière. Donc j'ai laissé parce que je trouvais très jolie la petite vis. Puis comme ça, si elle veut récupérer la poignée, elle pourra également. Donc voici pour le premier étage. Et donc à l'intérieur, il y a un nouveau tag. Alors ça c'est le tag, donc le fameux tag que j'ai fait en tuto. Donc d'un côté vous avez avec la petite clé métallique que je suis venue coller, des petits engrenages. Et de l'autre côté, j'ai fait je vais lui mettre un petit mot. J'ai toujours plein de choses à lui dire. Donc, je rajouterai le petit mot de ma boîte. Donc ensuite, alors ça, c'est ce que... Donc, et ensuite, voilà, j'ai fait donc l'intérieur de la boîte. Donc là, vous avez le système qui fait la musique, en fait, hein, qui tourne... Voilà, qui tourne quand on y met la musique. Et j'y ai mis des petits compartiments. Alors d'une, pour que ça tienne mon étagère, et de 2, afin de séparer et de pouvoir y mettre ce qu'on veut y mettre. Donc moi, je lui ai mis quelques petites babioles en cadeau, mais après, elle y mettra bien ce qu'elle voudra.